Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne TV EDATI. Au cours de cette vidéo, on va aborder le thème des ondes électromagnétiques et la transmission des informations. On a trois objectifs: connaître l'expression mathématique d'une tension sinusoïdale, connaître les différents types de modulation et enfin on va clôturer cet exercice avec, cette vidéo avec un exercice d'application. Alors, commençons par un petit rappel. On va tout d'abord rappeler ce qu'on entend par onde porteuse. Onde porteuse, c'est l'onde qui porte l'information. C'est-à-dire si elle est sous forme d'onde électromagnétique de haute fréquence. Donc, elle représente le support de l'information qu'on veut transmettre. Donc l'information qu'on veut transmettre, on va le transformer en tension électrique. Et dans ce cas-là, on parle du signal à transmettre. Donc l'onde porteuse va porter cette information-là avec. Donc c'est comme ça, c'est pour cela qu'on l'appelle onde porteuse. Donc il faut bien signaler qu'il est de haute fréquence. Et après on rappelle aussi le signal transmis. Donc le signal transmis, c'est un signal qui représente l'information. Donc ce signal transmis module l'onde porteuse. Ça veut dire module, c'est-à-dire elle modifie une des grandeurs de l'onde porteuse. Donc l'onde porteuse a une amplitude et elle a aussi une fréquence et elle a aussi une phase à l'origine. Donc le signal transmis modifie une de ces grandeurs, soit l'amplitude, on parle dans ce cas de modulation d'amplitude, et peut aussi modifier la fréquence, et dans ce cas-là, on parle de modulation de fréquence FM, comme on va voir après. Et bien sûr, il peut aussi modifier la phase à l'origine de l'onde porteuse. Dans ce cas-là, on parle de modulation de phase. Alors, une onde électromagnétique, en général, qu'elle soit lumineuse ou bien hertzienne, est une onde sinusoïdale, transversale, qui se propage dans le vide avec une vitesse de propagation, ou bien ce qu'on appelle une célérité, qui est égale, comme vous le connaissez peut-être, 3,18 mètres secondes moins 1 dans le vide. Alors, pour transmettre un signal, on a besoin d'une antenne. Donc une antenne réceptrice et une antenne émettrice. Donc dans les deux cas, la fréquence du signal électrique produit par une antenne est égale à celle de l'onde électromagnétique qu'elle reçoit. Donc une antenne, quand elle reçoit un signal électrique ou bien une onde électromagnétique, cette onde, bien sûr, elle aura une certaine fréquence. Donc quand elle reçoit l'antenne, cette onde-là, il va produire, bien sûr, un signal électrique de même fréquence. Donc la fréquence de l'onde reçue par l'antenne est égale à la fréquence du signal électrique que produit cette antenne. Alors, la tension sinusoïdale correspondant à l'onde porteuse peut être modélisée par cette fonction-là, U de t égale à UM cosinus de P F P T plus Φ. Donc UM c'est l'amplitude de l'onde et FP c'est la fréquence de l'onde porteuse et Φ c'est la phase à l'origine. Alors parlons un petit peu de la façon dont il se fait cette modulation. Donc le signal à transmettre est toujours, bien dans la majorité des cas, à une certaine fréquence qui est petite. Donc comme on voit ici. Alors que la porteuse a une certaine fréquence très haute. Alors comme vous voyez bien, ici on voit la période. Si on le compare ici, la période ici est très petite. Donc la fréquence est haute. Donc si la porteuse a une fréquence
haute. Alors que ici, on voit bien que la période est très grande, donc elle a une certaine fréquence qui est petite. Alors, comment se fait la modulation? Comme on a dit tout à l'heure, le signal à transmettre va modifier une grandeur, soit l'amplitude, soit la fréquence, soit la phase. Donc, ce qui nous intéresse dans cette vidéo-là, bien dans ce chapitre-là, c'est la modulation d'amplitude. Mais on va signaler les autres types de modulation. Donc, ça veut dire modeler. Donc, c'est changer ou bien modifier soit l'amplitude. Donc, on va voir dans le chapitre qui va venir comment on peut faire cette modulation. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre le principe. Donc, on prend le signal à transmettre. Il va modifier une grandeur, on a dit tout à l'heure, l'amplitude E, la fréquence E, la phase à l'origine. Et après, on aura soit cette forme-là, ça c'est le signal modulé en amplitude. Vous voyez bien qu'après la modulation d'amplitude, on voit bien que l'amplitude de la porteuse varie au cours du temps. Alors qu'ici, sans modulation, bien sûr, elle est constante. Donc, dans ce cas-là, on parle de modulation en amplitude. Amplitude modulation. Alors que c'est le signal à transmettre modifie la fréquence, donc dans ce cas-là, on voit bien que l'amplitude reste telle qu'elle. Alors que vous voyez ici que la fréquence change, vous voyez que la période change, donc c'est-à-dire que la fréquence a changé. Donc dans ce cas-là, on parle de signal modulé en fréquence. Et il y a un autre cas, c'est le signal à transmettre modifie la phase à l'origine. Alors on passe maintenant à une petite application pour bien assimiler cette notion de modulation et surtout la modulation en amplitude qui nous intéresse, parce que ce qu'il faut bien connaître et bien comprendre, c'est la modulation en amplitude qui est le sujet dans notre prochain chapitre. Alors, on passe à une petite application. Donc, le sujet de l'exercice est comme suit. Alors, on considère un signal sous la forme mathématique UT égale à UM cosinus de BFT plus phi. Donc, on a la représentation graphique de cette tension-là, de cette fonction mathématique. Donc, ça, c'est la forme mathématique et ça, c'est la forme graphique. Il faut bien savoir que les lois ou bien les relations en général, on peut les exprimer soit mathématiquement, soit graphiquement. Donc, c'est la même chose. Ce que vous voyez là, c'est ça en même temps. Alors, première question, c'est de déterminer l'amplitude M, cette tension sinusoïdale, et sa fréquence, et la phase à l'origine du temps, et l'expression de la tension U de T en général. Alors, on commence par l'amplitude. Donc, c'est facile de déterminer l'amplitude. Donc, il faut bien voir ici, ça c'est l'amplitude. Ici jusqu'ici. Donc, c'est ça ce qu'on appelle UM. C'est l'amplitude maximale que vous voyez ici. Donc, UM égale à 2. Et il ne faut pas oublier l'unité. Il ne précise ici qu'il est exprimé en volts. Donc, il faut ajouter 2 volts. Alors, pour la fréquence F, pour déterminer la fréquence F, il faut tout d'abord déterminer la période. Alors, ça c'est T, c'est la période T. Et ça, c'est une autre période. Donc, on voit bien que 2T égale à 5 millisecondes, ce qui correspond à ce qui correspond à une période de 2,5 millisecondes. Ça, c'est pour la période. On connaît bien la relation entre la fréquence et la période. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc,
en faisant l'application numérique, on va avoir f égale à 1 sur 2,5, mais il ne faut pas oublier que la période est exprimée en millisecondes, donc il faut convertir en secondes. Donc il faut multiplier par 10 moins 3 secondes. Ainsi, le résultat sera exprimé en Hertz. Donc je vais effacer ces questions-là. La phase à l'origine, on va retourner à ça, on va revenir à ça après. Donc l'application numérique, Hertz, système international. Donc faites bien attention aux unités ici. Alors la troisième question, ce sera de déterminer la phase à l'origine. La phase à l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire la phase à l'origine? C'est-à-dire de déterminer phi. C'est déterminer phi. Comment on peut déterminer phi? C'est facile. À t égale à 0, à l'origine des dates, c'est-à-dire à t égale à 0, on aura u de t égale à 0. Je remplace t dans cette expression, dans cette fonction, par 0. Donc ce qui va me donner um cosinus, donc le t c'est 0, donc ça sera cos phi. Donc à t égale à 0, u de t égale à 0 égale à cos phi. Donc on voit bien que u de t à t égale à 0, je vois bien ici que à t égale à 0, u étant égal aussi à 0. Donc je peux écrire qu'il est égal à 0, ce qui va me donner que cos phi égale à 0, puisque um est différent de 0, ce qui va me donner que phi soit égal à plus ou moins p sur 2. Alors comment distinguer s'il s'agit de plus p sur 2 ou bien moins p sur 2? On va dériver cette tension du début de t par rapport à t égale à 0. Donc d de u de t sur d de t, c'est-à-dire on dérive u de t par rapport à t. Donc on fait la dérivée de la cosinus, donc on va nous donner un, donc ça sera un signe moins 2p f moins 2p f sinus, c'est la dérivée de la cosinus, donc du cosinus, donc cosinus de p f t plus phi. Donc à t égale à 0, d de u de t sur d de t à t égale à 0 va me donner moins um de pf. Je fais la même chose, je remplace t par 0, qui va me donner sinus ut sinus phi. Sinus phi puisque t égale à 0. Donc on voit bien que d de u de t, c'est le coefficient directeur à t égale à 0. On voit bien qu'elle est croissante, donc d de u sur de t étant supérieur à 0. Il est supérieur à 0. Puisqu'elle est supérieure à 0, donc cela va nous donner, à partir de ça, que sinus de phi étant inférieur à 0. Étant inférieur à 0. Donc vous voyez bien que si sinus de phi est inférieur à 0, c'est-à-dire négatif, avec ce signe moins-là, va nous donner, bien cette partie-là va être supérieure à 0. Donc d de u de t, d'après le graphe, il est supérieur à 0. Et pour que cela soit satisfait, il faut que sinus de phi soit inférieur à 0, ce qui va nous donner que phi est bien sûr égal à moins p sur 2. Comme ça, je trouve la phase à l'origine. Alors, la dernière question, c'était donc question 4, c'est de donner l'expression de u de t. Donc, c'est facile, dans l'expression de t, on connaît bien u, m, c'est 2. Donc, c'est 2. Je remplace un par 2 que j'ai trouvé tout à l'heure. Alors, cosinus de p
fois F. F, c'est combien? C'est 400 Hertz. C'est 400 Hertz fois T. Fois T moins P sur 2. Moins P sur 2, c'est-à-dire phi, parce que phi égale à moins P sur 2, F égale à 400 Hertz, UN égale à 2. Donc je peux remplacer directement. Donc comme ça, je trouve que l'expression de U de T égale, donc c'est 2 cosinus 2 fois 400, c'est 800 P, donc 800 P, donc c'est 800 P fois T moins P sur 2. Et comme ça, j'ai trouvé l'expression de U et de T. On passe maintenant à la deuxième partie de cette application. On passe donc à la deuxième partie. Donc, pour cette partie-là, pour qu'une antenne capte ce signal-là, dont la fréquence est 800 ou bien 400 Hz, l'antenne, cette antenne-là, doit avoir une longueur bien précise. Il faut que cette longueur-là doit être égale à lambda sur E. C'est-à-dire la longueur de l'antenne qu'on va utiliser doit satisfaire cette condition-là. Après l'énoncé du signal. Donc, on nous donne la célérité dans le vide égale à peu près dans l'air, c'est 3,18 mètres secondes moins 1. Et on nous demande de calculer la longueur de cette antenne. Donc, si on veut transmettre ce signal-là directement, sans modulation, bien sûr, l'antenne doit avoir cette longueur-là. Donc, c'est facile. Il faut tout d'abord savoir que c'est lambda sur T, c'est la distance parcourue au cours ou bien pendant une durée qui est égale à la période. C'est la vitesse de propagation de la lumière dans l'air, dans ce cas-là. Alors, donc il faut trouver, on sait que donc il faut trouver lambda, donc ça sera C fois T qui doit être égal à C sur F, la fréquence, puisque la période c'est l'inverse de la fréquence. Donc on fait l'application numérique directement, donc comme ça on aura que L, donc on aura que L égale à C sur 2F. Si on fait l'application numérique, C c'est 3 fois 10, oui, système international, sur 2 fois F qui est égal à 400 Hz, système international, donc on aura le résultat en mètres. Donc on fait l'application numérique, 3,15, 10, 3 mètres, c'est-à-dire 3,15 kilomètres, 3,15 kilomètres. Donc c'est une longueur impossible à réaliser, c'est pas impossible, mais c'est pas pratique, donc c'est pas pratique. Donc c'est pour cela qu'il nous faut, bien sûr, la modulation. C'est pour cette raison-là qu'il faut, pour transmettre ce signal-là, il nous faut une onde porteuse de haute fréquence qui va porter cette information-là, bien sûr, ce signal. Alors pour la deuxième question, c'est pour arriver à émettre ce signal, c'est-à-dire celui-là, et pallier au problème, à ce problème-là qu'on a discuté tout à l'heure, on doit utiliser une onde porteuse, modulée comme support. Donc on va moduler une onde porteuse, c'est-à-dire que le signal qu'on va transmettre va modifier une grandeur, comme on a dit au rappel, de l'onde porteuse. Donc après modulation, on a cette figure-là, ou bien ce graphique-là, cette forme-là. Il nous demande quelle grandeur est modifiée dans cette onde porteuse. L'onde porteuse est bien sûr une fonction sinusoïdale de fréquence très grande, et on voit bien que ce qui a été modifié par le signal à transmettre n'est que l'amplitude. Vous voyez bien que l'amplitude varie au cours du temps, il n'est plus sinusoïdal, donc il varie, l'amplitude varie au cours du temps. Donc la grandeur est modifiée
modifié, c'est bien sûr UM qui est devenu une fonction du temps, c'est-à-dire elle varie au cours du temps. Le nom de cette modulation, c'est la modulation d'amplitude A, N. Comme ça, on arrive à la fin de cet exercice-là. Donc, j'espère bien que vous avez bien compris le principe. Ce qui est important, c'est de comprendre le principe de transmettre l'information. La transmission de l'information nécessite une onde porteuse qui va porter, ou bien qui va être considérée comme support du signal à transmettre, et comme ça, après modulation, on aura un signal modulé en amplitude dans notre cas-ci. On se verra, Inch'Allah, dans une autre vidéo sur la modulation et la démodulation en pratique, comment elle se fait et quels sont les circuits nécessaires, ou bien quels sont les montages nécessaires pour arriver à moduler, et au niveau de l'émission, au niveau de l'antenne émettrice et au niveau de l'antenne réceptrice, qui sera pour bien récupérer l'information. Parce que on fait la modulation, le signal à transmettre va moduler le signal bien l'onde porteuse. Donc l'onde porteuse porte cette information, ça c'est ce qu'on appelle la modulation. Mais au niveau de la réception, il nous faut une autre antenne qui va recevoir cette onde-là et arriver. Il faut, pour avoir cette information qu'on a envoyée, il faut bien sûr faire la démodulation et ainsi séparer l'information de la porteuse et arriver à comprendre le signal reçu. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.